Personne ne m'embrasse, je veux juste qu'on m'aime, sanglotait le petit garçon oublié. Pourtant, ce que Pedrito ignorait encore, c'est que Jésus finirait par changer tout ce qui semblait perdu, tout ce que la vie lui avait arraché sans pitié. La matinée du 3 mars s'était levée comme tant d'autres sur San Cristobal de las Casas, dans les montagnes brumeuses du Chiapas. Dans la petite maison où vivait Rosa Maria, son mari Manuel et leur unique enfant, Pedrito, l'odeur des tamales de chipilin embaumait la cuisine. Rosa Maria les préparait depuis l'aube, ses mains habituées à tresser la pâte avec amour, tandis que Manuel, déjà dehors, vérifiait les freins de l'autobus qu'il conduisait chaque jour sur la route dangereuse reliant San Cristobal à Tuxtla Gutiérrez. L'autobus n'était pas seulement un véhicule vieillissant de 30 ans, c'était sa source de revenus, son honneur, sa responsabilité. Manuel connaissait chaque boulon comme un père connaît la main de son enfant. Pedrito, assis à table en mordant dans son tamal encore chaud, regardait son père avec admiration. « Maman, pourquoi papa vérifie toujours autant le bus ?» demanda-t-il d'une voix curieuse, ses yeux noirs brillants d'intelligence et d'innocence. Rosa Maria sourit doucement. Elle passa une main affectueuse dans les cheveux de jet de son fils. « Parce que ton papa est un homme responsable, Misiello. Il transporte des familles entières. Chaque passager est un enfant de Dieu qui doit rentrer vivant chez lui. » Ce furent les dernières paroles tendres que Pedrito entendit de sa mère avant de la voir sortir en courant dans la rue, appelant son mari. « Manuel, attends. J'ai oublié mon rebozo. » À 9 heures précises, l'autobus partit, chargé de 43 passagers. Devant eux, 23 virages mortels de la route fédérale 190, des abîmes profonds, des falaises abruptes. Au kilomètre 67, près du canon del Sumidero, les freins lâchèrent. L'autobus glissa, impuissant, et tomba dans le vide, s'écrasant 200 mètres plus bas. Aucun survivant. Pendant ce temps, Pedrito se trouvait à l'école primaire Miguel Hidalgo. Il dessinait des montagnes dans son cahier lorsque la directrice, Maestra Guadalupe, entra avec les yeux rougis. Elle appela Pedrito, l'attrapa doucement par le bras et le fit sortir sans un mot. Dans le bureau de direction, un agent judiciaire et une assistante sociale l'attendaient, dossier en main. « Pedrito, ton papa et ta maman sont avec Dieu maintenant. » Le garçon cligna des yeux. Il comprenait les mots, mais pas leur poids. « D'accord, mais quand est-ce qu'ils reviennent ?»« Ils ne reviendront pas, Hijo. Pas dans ce monde. » Alors quelque chose se brisa en lui. Une fissure profonde, invisible, mais irréparable. Il ne pleura pas. Il ne parla plus, pas un mot, pendant 4 jours entiers. L'assistante sociale, Laetitia Moral, une femme forte aux yeux fatigués par 20 ans de malheur d'enfant, ouvrit le dossier familial. Plus elle lisait, plus son inquiétude grandissait. Les parents de Rosa Maria étaient morts depuis longtemps. Manuel était fils unique. Ses parents, très âgés, vivaient dans un asile à Comitán et n'avaient aucune capacité d'accueil. Il n'existait presque aucun parent maternel. Puis un nom apparut, Ramon Vasquez, demi-frère de Manuel par leur père. Ramon vivait dans un village isolé de la Sierra de Oaxaca, à plus de 11 heures de route. C'est la seule option, déclara le juge. La loi exige qu'il soit confié à un membre de sa famille biologique. Et personne, absolument personne, ne demanda à Pedrito ce qu'il voulait. Le voyage vers Santiago Uxlahuaca fut un supplice. Chaque virage de montagne réveillait en lui l'image de l'autobus qui avait emporté ses parents dans le ravin. Laetitia lui tenait la main, transportant sa petite valise en carton contenant toute sa vie, 3 chemises, 2 pantalons, un vieux pull rapiécé et une photo de ses parents le jour de leur mariage. Ils atteignirent le village au coucher du soleil. Santiago Uxlahuaca semblait accroché à la montagne, comme si la terre refusait de le laisser tomber. Les maisons d'adobe s'empilaient dans des ruelles si pentues qu'on y montait comme une échelle. Le froid coupait la peau. En mars, le soleil brûle le jour, mais la nuit descend jusqu'à -5 degrés. La maison de Ramon se trouvait au numéro 47 de la rue Independencia, 2 étages branlants, murs d'adobe fissurés, toit en tôle rouillée, fenêtres sans vitres, juste des planches attachées avec du fil de fer. Une fumée noire s'échappait d'un vieux tube servant de cheminée. Ramon ouvrit la porte. Petit, trapu, le ventre gonflé par la bière, des yeux minuscules qui jaugeaient tout. Derrière lui apparut Blanca, sa femme, maigre, osseuse, le chignon serré, les lèvres comprimées comme si elle n'avait jamais appris à sourire. « Ces gamins-là » grogna Ramon. Laetitia lut depuis le dossier, Pedro Manuel Vasquez Hernandez.
8 ans. Il vient de perdre ses parents. Il a besoin d'eux. Oui, oui, je sais, trancha Ramon. Les papiers sont arrivés la semaine dernière. Faites-le entrer. Laetitia se mit à genoux devant Pedrito. Tu vas être bien ici, d'accord? Si jamais quelque chose ne va pas, tu peux toujours parler à un maître. Ça suffit, Sonora, coupa sèchement Blanca. La nuit tombe et la route est dangereuse. La porte se referma derrière Pedrito avec un fracas qui résonna comme une pierre tombale qu'on scelle. Cette nuit-là, il dormit sur le sol de la cuisine, sur des journaux humides du diario de Oaxaca. On lui donna une couverture qui sentait le moisi. Aucune assiette, aucune parole rassurante. Ici, rien n'est gratuit, déclara Ramon en avalant des frijoles brûlants avec des tortillas fraîches, sans jamais lui en offrir. Demain, tu travailles. On va voir si tu sers à quelque chose. Pedrito s'enroula sur lui-même, la photo de ses parents serrée contre son cœur. Pour la première fois depuis l'accident, il pleura. En silence, mordant son poing pour étouffer ses sanglots, convaincu que même sa peine dérangerait ceux qui l'hébergeaient. Les jours devinrent des semaines. Les semaines, des mois. Sa vie à Santiago Ixtlahuaca devint un exercice de survie, un apprentissage brutal de la douleur. Chaque matin, à 5 heures, Ramon le réveillait d'un coup de pied. Debout, bon à rien. Va chercher l'eau. Le village n'avait pas d'eau courante. Pedrito marchait pieds nus dans les rues pavées jusqu'au puits de la place municipale, portant 2 seaux en plastique presque aussi lourds que lui. L'eau glacée éclaboussait ses jambes. Les pierres pointues lui déchiraient les talons. Pourquoi vous ne me donnez pas de chaussures? Osa-t-il demander. Blanca le toisa avec mépris. Les chaussures, ça coûte. La nourriture que tu manges, ça coûte. Tu crois qu'on t'héberge pour rien? La nourriture si tant est qu'on puisse appeler ça ainsi. Il mangeait les tortillas les plus dures, celles qu'on donnait habituellement aux chiens. Parfois un peu de sel. S'il y avait des frijoles, on lui donnait seulement l'eau noire où ils avaient cuit, jamais les grains. L'après-midi, quand Blanca cuisait du mol ou de la viande, les arômes le torturaient. Mais son assiette restait la même, les restes, les miettes. Remercie qu'on te donne quelque chose, disait Ramon. Ton père se croyait trop important avec son bus. Et regarde-toi maintenant, un mendiant. Les mots faisaient plus mal que la faim. Ramon travaillait dans une petite forge de la rue Hidalgo, fabriquant portails et grilles. Pedrito l'Y accompagnait après l'école. Il portait des barres de fer qui lui entaillaient les mains, balayait les éclats de métal qui se plantaient dans ses pieds nus. Il ne recevait jamais de paiement. C'est pour payer ta nourriture, répétait Ramon. À l'école Benito Juárez, sur la rue Morlot, Pedrito devint invisible. Il arrivait en retard, sale, avec un uniforme trop grand, rapiécé, autrefois porté par un cousin de Ramon. Les enfants le fuyaient. Pourquoi il sent comme ça? Demanda un garçon nommé Tonacieux à la récréation. Parce que c'est l'orphelin puant, répondit une fille, Citlali. Ma mère dit qu'il dort avec les chiens. Des rires éclatèrent autour de lui, cruels comme des pierres lancées. Pedrito s'assit seul sous le grand arbre de Capulin, au fond de la cour. Chaque jour, il mangeait en silence son morceau de tortilla sèche, le regard perdu, le cœur écrasé par une solitude que personne ne voyait. Chaque journée semblait lui dire qu'il n'était aimé par personne, que sa vie n'avait plus de valeur. Ce qu'il ignorait encore, c'est que Jésus, lui, le regardait. Et qu'un jour, dans ce même village où il n'était que mépris et souffrance, quelque chose de divin allait se produire, quelque chose qui transformerait à jamais l'histoire du petit Pedrito, l'enfant oublié qui ne voulait qu'un seul miracle, être aimé. Ce n'était pas que Pedrito souhaitait être seul. C'était que personne ne voulait être avec lui. Chaque jour, la maîtresse Hortensia, une femme de 53 ans qui enseignait en 3e année, l'observait depuis la fenêtre de sa salle de classe. Elle connaissait son histoire, chaque enfant du village connaissait son histoire, mais elle n'intervenait jamais. Nous ne pouvons pas nous mêler des affaires familiales, avait-elle murmuré au directeur quand celui-ci lui demanda pourquoi le petit était toujours isolé. Ce garçon porte déjà assez de douleur sur ses épaules. Ce qui manquait le plus à Pedrito, ce qui lui transperçait la poitrine comme une lame froide, c'était le contact humain. Un simple geste de tendresse. Un bras autour de lui. Une main dans ses cheveux. Avant que le destin ne lui arrache sa famille, sa mère l'enveloppait d'un câlin chaque matin avant l'école,
encore une fois lorsqu'il rentrait, et encore une dernière juste avant de dormir. Son père, lui, le portait sur ses épaules en traversant les rues de San Cristobal. Il riait, il jouait avec lui, il lui ébouriffait les cheveux. « Tu es mon champion, Pedrito », répétait-il, et le petit garçon croyait alors que rien de mal ne pourrait jamais lui arriver. Mais dans la maison de Ramon, où il avait été recueilli comme un fardeau encombrant plutôt que comme un être humain, personne ne posait la main sur lui. Personne ne l'effleurait. Personne ne lui parlait avec douceur. La femme de Ramon, Blanca, le repoussait dès qu'il s'approchait trop près, comme si son simple souffle la dérangeait. « Laisse-moi passer, tu gênes. » Alors Pedrito développa une étrange habitude, il s'en lassait lui-même. Il entourait son petit corps avec ses bras maigres et se berçait doucement, comme pour se convaincre que quelqu'un, quelque part, se souvenait encore qu'il existait. La nuit, dans la petite paillasse qui lui servait de lit, il murmurait des paroles que sa mère lui répétait lorsqu'il faisait des cauchemars. C'est fini, c'est fini. Mais la solitude était un monstre silencieux qui grossissait chaque jour un peu plus, avalant ses forces et rongeant son cœur d'enfant. Un après-midi de novembre, alors qu'il rentrait de la petite forge où Ramon l'obligeait à travailler, les pieds nus et les mains encore ouvertes et saignantes, il passa devant la paroisse du Senor del Rescate, l'église principale du village. C'était une grande construction coloniale, dont les murs blanchis à la chaux brillaient légèrement sous le soleil déclinant. Le clocher dressé vers le ciel semblait montrer du doigt le royaume de Dieu. Les portes en bois massif étaient grandes ouvertes, laissant échapper des chants doux et lointains. Devant l'entrée, une vieille femme, Doña Esperanza, balayait lentement le parvis. Elle aperçut Pedrito, debout, immobile, désemparé, son regard tremblant fixé vers l'intérieur de l'église. « Entre, mon petit, dit-elle d'une voix douce. La maison de Dieu est ouverte à tous. » Pedrito entra timidement. L'air frais du sanctuaire l'accueillit comme une caresse. L'odeur de l'encens, des fleurs et de la cire fondue enveloppait l'espace d'une chaleur étrange. Au fond du cœur, la statue du Christ crucifié semblait fixer le garçon avec une tendresse infinie, comme si les yeux de bois comprenaient toute sa misère. Il s'assit sur la dernière banc, minuscule dans cette mer de silence, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose qui ressemblait à la paix. « Jésus, murmura-t-il en relevant les yeux vers le crucifix. Maman disait que tu écoutes. C'est vrai? Tu m'écoutes, moi aussi? Aucune voix ne répondit. Mais près de son cœur se fit sentir une minuscule chaleur, semblable à une étincelle fragile dans une nuit glacée. À partir de ce jour, chaque fois qu'il pouvait s'échapper de la maison de Ramon, Pedrito se rendait à l'église. Il s'asseyait toujours sur la même banc du fond et parlait à Jésus comme autrefois il parlait à ses parents. « Jésus, j'ai faim. Jésus, mes pieds me font mal. Jésus, personne ne m'aime. » Et presque chaque fois. « Jésus, je veux juste qu'on me prenne dans les bras. » Rien d'autre. Les semaines passèrent, et décembre enveloppa Santiago Uxluaca de ses couleurs et de ses parfums. Les maisons se couvraient de papiers découpés aux motifs festifs, de guirlandes lumineuses et de petits autels représentant la nativité. Sur la place centrale, les habitants installaient des stands de punch brûlant, de buñuelos croustillants et de tamales fumants. L'air sentait la cannelle et le piloncillo. Pour Pedrito, cependant, décembre n'était qu'un froid plus mordant. La maison de Ramon ne portait aucune décoration. Aucun santon, aucune lumière, aucune chaleur. Et pourtant, un sapin en plastique trônait dans le salon, couvert de cadeaux flambant neufs destinés aux 3 enfants du couple, Osvaldo, 16 ans, Lupita, 14 ans, et Tonito, 11 ans. De nouveaux vêtements. De nouveaux jouets. Des chaussures brillantes. Mais pour Pedrito rien. Pas même une orange, pas même un bonbon. « Et moi ?» demanda-t-il timidement le 23 décembre en regardant les paquets empilés. Blanca le toisa avec froideur. « Tu as déjà assez, hein toi, de la nourriture. Ne sois pas ingrat. » Le soir du 24 décembre, la maison s'emplit des odeurs d'un festin. Blanca avait passé toute la journée à préparer un mole noir avec guajolote, des tamales de mole amarillo, du riz rouge, une salade de pommes et une gelée multicolore. L'arôme chaud et sucré faisait gémir l'estomac vide de Pedrito. À 8 heures, la famille prit place autour de la grande table. Ramon déboucha une bouteille de mezcal, les enfants riaient, la radio diffusait des chants de Noël, les premiers feux d'artifice éclataient dans le ciel nocturne. Pedrito, lui, était assis dans la cuisine, au sol, attendant qu'on l'appelle.
attendant son assiette. Attendant de faire partie, ne serait-ce qu'un instant, de quelque chose. Ramon entra en titubant. Va dehors. Dehors? Mais c'est Noël. Dehors. Tu gênes. Tu veux que je te mette moi-même à la porte? La voix lourde d'alcool claqua comme une gifle. Le petit sortit dans la cour arrière. La porte se referma derrière lui, suivie du bruit sec du verrou qu'on tire. La cour était petite, entourée de hauts murs d'adobe. Il n'y avait pas de lumière, seulement la lune et les étoiles infinies qui brillaient au-dessus de la montagne. Le froid mordait la peau, un froid brutal de -5 degrés, porté par le vent hurlant de la Sierra. Pedrito ne portait qu'un vieux pantalon usé et une petite chemise trop fine. Il se recroquevilla contre la paroi, cherchant un reste de chaleur, mais le mur était glacé comme la nuit elle-même. Ses dents commencèrent à claquer, ses bras tremblaient. Il replia ses genoux contre sa poitrine et les entoura de ses bras maigres. Depuis l'intérieur de la maison, on entendait les rires, les voix, le tintement des verres puis une chanson. Noche de paz, noche de amor. Pedrito leva les yeux vers le ciel. Au loin, les lumières de la paroisse brillaient doucement. Il imagina les familles réunies, les bougies allumées, les chants harmonieux, la chaleur humaine et quelque chose se brisa en lui. Toutes les larmes qu'il avait retenues durant des mois, tout son courage silencieux, toute sa douleur enfouie se libérèrent d'un coup. Il pleura comme jamais un enfant ne devrait pleurer, avec tout son être. Ses sanglots secouaient son petit corps, ses larmes chaudes gelaient sur ses joues. Sa voix, habituellement si douce, devint un cri déchirant lancé vers le ciel étoilé. Jésus, personne ne me prend dans ses bras. Je veux juste qu'on m'aime. Son appel résonna contre les montagnes. Les chiens du village se mirent à aboyer au loin. Pourquoi suis-je né si personne ne me veut? Pourquoi maman et papa sont-ils morts? Pourquoi suis-je tout seul? Il pleurait si fort qu'il manqua d'air, toussant et suffoquant entre deux sanglots. Je veux un câlin, Jésus, juste un câlin. Quelqu'un qui me dise que je vaux quelque chose, que je ne suis pas une erreur. Sa voix se brisa, laissant échapper un gémissement presque animal, pur, brut, né de la solitude absolue. Et soudain, quelque chose changea. Le vent se tut. Les chiens cessèrent d'aboyer. Un silence étrange, presque surnaturel, tomba sur la cour. Pedrito releva lentement la tête, ses yeux encore brouillés de larmes. Sur la colline, un éclat de lumière apparut. D'abord minuscule, comme une étoile qui aurait quitté le ciel, puis de plus en plus intense. Ce n'était pas la lumière des lampadaires du village. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était une lumière pure, dorée, chaude comme si le soleil s'était condensé en un seul point pour descendre doucement vers lui. Pedrito cligna des yeux, incapable de détourner le regard. La lumière avançait, glissant sur la pente, silencieuse, majestueuse, vivante. Et son petit cœur, gelé par tant de nuits froides et de journées sans amour, se mit soudain à battre plus fort. Comme si quelqu'un venait enfin répondre à son appel. Le resplendissement se déplaçait lentement le long du petit sentier de pierre qui reliait la colline au village. Dans l'obscurité glaciale, Pedrito se redressa brusquement. Il ne tremblait plus seulement à cause du froid mordant, mais d'une émotion plus profonde et plus mystérieuse, un mélange d'émerveillement, de frayeur sacrée et d'attente fébrile qui lui nouait la gorge. La lumière avançait, glissant silencieusement jusqu'au passage étroit à côté de la maison. Et là, au moment où elle s'approcha davantage, Pedrito le vit. Un homme marchait vers lui, pieds nus comme lui, mais avec une assurance surnaturelle. Il portait une simple tunique blanche, sans broderie ni ornement. Sous la lune, ses longs cheveux sombres reflétaient des éclats cuivrés et ondoyaient légèrement au rythme de ses pas, mais ce furent ses yeux qui immobilisèrent Pedrito. Deux yeux couleur miel, dorés comme de l'ambre ancien, brillant d'une lumière propre, comme si des galaxies entières se cachaient dans leur profondeur. L'homme semblait rayonner une chaleur douce et puissante. Pedrito la sentait déjà, même à distance, une chaleur qui traversait la nuit glaciale comme une braise vivante, presque comme s'il se tenait devant un feu invisible. L'étranger s'approcha jusqu'au mur d'adobe où se tenait Pedrito, pétrifié. Et pourtant, il n'y avait aucune raison pour qu'il sache que l'enfant était là. Le patio était fermé, protégé des regards, isolé. Mais l'homme était venu droit vers lui, comme si son cœur l'avait guidé. Il s'agenouilla sur la terre gelée, avec une douceur infinie, sans un seul bruit brusque.
Ses genoux touchèrent le sol comme si la terre elle-même s'était inclinée pour les recevoir. Il ouvrit lentement les bras, et lorsqu'il parla, sa voix ne résonna pas seulement dans les oreilles de l'enfant, elle résonna dans son âme, dans ses os, dans chaque fibre de son être. « Pedro, viens ici, mon fils. » Les larmes jaillirent une nouvelle fois des yeux de Pedrito, mais c'étaient d'autres larmes, chaudes, libératrices, profondes. Il ne savait pas qui était cet homme et en même temps, il le savait. Quelque part au fond de son cœur meurtri, il le reconnaissait. « Toi, tu es. »« Oui, mon fils, répondit doucement l'homme. C'est bien moi. Je suis Jésus. » Le cœur de Pedrito manqua un battement. Jésus. En personne. Devant lui. Dans ce petit patio froid et désert. Je suis venu parce que tu m'as appelé, ajouta Jésus. Et jamais tu m'entends, Pedro? Jamais je n'ignore le cri d'un cœur brisé. Alors Pedrito se jeta dans ses bras. Jésus le serra contre lui, et ce fut le moment le plus vrai, le plus tangible que Pedrito avait jamais vécu. Ce n'était ni une vision, ni un rêve provoqué par le froid. Les bras de Jésus étaient réels, solides, protecteurs. Ils formaient une barrière chaude contre le vent glacial qui descendait de la montagne. L'enfant enfouit son visage dans la poitrine de Jésus et sentit son cœur battre contre sa joue, un battement puissant, régulier, comme un tambour ancien qui soutenait l'univers depuis la nuit des temps. La chaleur qui émanait de Jésus était surnaturelle. Quelques minutes plus tôt, Pedrito grelottait, ses lèvres bleuies par le froid, ses doigts engourdis. Mais maintenant, il avait l'impression d'être enveloppé dans une couverture faite de lumière et de soleil. Cette chaleur pénétrait sa peau, ses muscles, ses os. Elle atteignait même des zones de son âme qui étaient gelées depuis le jour où ses parents avaient perdu la vie. « Pleure, mon enfant, murmura Jésus en le berçant doucement. Pleure tout ce que tu dois pleurer. Chaque larme à toi est tombée dans mon cœur. Je les ai toutes comptées. Je les ai toutes gardées dans ma coupe. Aucune ne s'est perdue. » Pedrito sanglotait sans pouvoir s'arrêter. Des années de douleur tenue jaillissaient enfin. « Ça me fait si mal, » Jésus souffla-t-il d'une voix brisée. « Ça me fait mal d'être seul. Ça me fait mal que personne ne m'aime. Ça me fait mal de ne plus avoir ma maman. Et ça me fait mal que mon oncle me traite comme si je n'étais rien. »« Je sais, Pedro, » répondit Jésus. « Je t'ai vu. À chaque instant, j'étais là. » Pedrito releva légèrement la tête, ses yeux noyés de larmes. « Alors où étais-tu quand l'autobus est tombé? Pourquoi as-tu laissé mes parents mourir ?» La question sortit brute, sans barrière, la vérité douloureuse d'un enfant de 8 ans, pure et sincère. Jésus ne se vexa pas. Au contraire, son étreinte se fit plus forte. « J'étais là, Pedro. Au moment exact où ton papa et ta maman ont quitté ce monde, je les ai reçus dans mes bras. Ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas eu peur. La dernière chose qu'ils ont vue, c'était mon visage. Et la première chose qu'ils ont entendue au ciel, c'était « Bien joué, serviteur bon et fidèle. Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Les larmes de Pedrito redoublèrent. « Mais moi, je suis resté tout seul. » Jésus secoua la tête. « Tu n'as jamais été seul. J'ai marché dans chaque rue avec toi. J'ai veillé à tes côtés quand tu dormais sur ce sol recouvert de journaux. J'ai porté chaque seau d'eau avec toi. Chaque insulte qu'on t'a lancée, je l'ai entendue. Chaque nuit où tu as pleuré en silence, j'étais là, recueillant tes larmes. Alors pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu ne m'as pas sorti de là? » Jésus se pencha légèrement en arrière pour pouvoir plonger son regard dans celui de l'enfant. Ses yeux dorés brillaient d'un amour si pur que Pedrito sentit sa respiration se bloquer. « Parce que ta douleur, mon fils, n'est pas vaine. Elle a un but éternel. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire, mais son commencement. Je suis en train de te forger. Je te façonne dans le feu pour que tu deviennes un instrument puissant entre mes mains. »« Je ne comprends pas, murmura Pedrito. »« Tu comprendras, je te le promets. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire? Peux-tu croire que je sais ce que je fais, même quand ça fait mal? » L'enfant voulut dire oui. Il voulut être courageux. Mais il fut honnête. « Je ne sais pas si je peux. » Jésus sourit. Une lumière se répandit autour de lui, une lumière douce, comme l'aube après une nuit sans fin.
Ton honnêteté me plaît plus que 1000 prières vides. La foi, Pedro, ce n'est pas l'absence de doute. C'est avancer malgré le doute. C'est accrocher à moi-même quand tu ne comprends rien. Il posa alors sa main sur la poitrine de Pedrito, juste au-dessus de son cœur. Sa main était chaude, immense, et enveloppait presque tout le torse du petit garçon. Tu sens? Pedrito sentit quelque chose. Une sensation étrange, comme une électricité douce, comme un feu liquide qui ne brûlait pas mais guérissait. Cette énergie entra par sa poitrine et se répandit dans tout son corps, remplissant des endroits qu'il ne savait même pas briser. Qu'est-ce que c'est? Balbutia-t-il. C'est mon esprit, Pedro. Je le mets en toi. À partir de maintenant, tu ne marcheras jamais plus seul. Quand tu auras peur, je serai là. Quand tu seras perdu, je te guiderai. Quand tu seras désespéré, je te relèverai. Le feu dans sa poitrine grandit, vibrant, vivant. Pedrito émit un petit cri, non pas de douleur, mais d'intensité. Il sentait quelque chose de vieux en lui se réduire en cendres, la peur, l'abandon, la honte. Et à leur place, quelque chose de nouveau naissait, quelque chose de fort, de lumineux, d'indestructible. Tu seras pasteur, Pedro, dit Jésus, sa voix prenant le ton d'une prophétie. Tu nourriras mes brebis. Mais ce n'est pas tout. Tu seras aussi entrepreneur. Tu bâtiras des entreprises qui béniront des milliers de personnes. Et tu deviendras père, non seulement père biologique, mais père de multitudes. Les orphelins, les oubliés, les enfants que personne ne prend dans ses bras, ils t'appelleront père. Et tu leur donneras ce que toi-même tu cherchais, un amour inconditionnel. Mais je ne suis personne, Jésus, sanglota l'enfant. Je suis juste un petit orphelin sale. Je dors sur des journaux. Je marche pieds nus. Et moi aussi, je marche pieds nus, répondit Jésus en lui montrant ses propres pieds nus. Les pieds sans chaussures touchent la terre que j'ai créée. Il n'y a aucune honte à cela. En vérité, Pedro, écoute-moi bien, n'aie jamais honte de marcher pieds nus. Que ce soit ton signe, ton rappel. Jésus s'approcha davantage, sa voix vibrant comme un souffle sacré. Le jour où tu prêcheras devant des milliers de personnes, enlève tes chaussures. Que tous voient que celui qui marchait dans la poussière marche maintenant dans la lumière. Que celui que le monde avait oublié est devenu un instrument de ma gloire. Pedrito pleurait encore, mais maintenant ses larmes étaient de pure stupeur. Pourquoi moi, Jésus? De tous les enfants du monde, pourquoi es-tu venu pour moi? Jésus prit doucement son visage entre ses mains. Parce que tu m'as appelé avec un cœur complètement brisé. Et je suis proche de ceux dont le cœur est brisé. C'est ma spécialité, mon fils, prendre ce que le monde appelle ordure et en faire un trésor. Prendre ce que le monde jette et le transformer en chef-d'œuvre. Il prit ensuite les mains de Pedrito dans les siennes. Et l'enfant vit enfin les marques, profondes, béantes, au centre des paumes de Jésus. Pas de simples cicatrices, mais des blessures circulaires, irrégulières, comme si des clous épais avaient traversé sa chair. Pedrito en eut le souffle coupé. Et Jésus, dans un murmure qui semblait faire vibrer tout l'univers, ajouta. Tout cela, Pedro, je l'ai fait pour toi. Pedrito tendit son petit doigt tremblant vers l'une des marques sur les mains de Jésus. Le tissu déchiré de la tunique laissait voir la cicatrice, obscure et profonde, y abritant une histoire infiniment plus grande que lui. Jésus ne recula pas. Il resta immobile, comme s'il avait attendu ce contact fragile depuis des siècles. « Ça te fait mal » demanda Pedrito d'une voix qui paraissait encore plus petite que son corps. « Elles font toujours mal, » répondit doucement Jésus. « Elles sont éternelles. Ces blessures ne guériront jamais complètement. Je les porte comme un rappel perpétuel de combien je t'aime, de ce que t'a coûté ta liberté, de ce que j'ai payé pour toi, Pedrito, ton douleur, ta solitude, ta honte, ton avenir. » Il leva lentement ses mains marquées. La lumière de la lune glissa sur les cicatrices comme une caresse. « Je les ai reçues pour toi. Tu es mort en moi, et moi je suis mort pour toi. Et je suis revenu à la vie pour toi. C'est pour cela que cette nuit, j'ai traversé le silence de ces montagnes oubliées d'Oaxaca pour te serrer dans mes bras. Parce que tu comptes tellement pour moi que je traverserai l'univers entier si tu m'appelais. » À ces mots, Pedrito se jeta à nouveau dans ses bras. Mais cette fois, ses larmes n'étaient plus de douleur. Quelque chose de neuf l'habitait et une joie pure, profonde, chaude, presque étrangère tant il ne l'avait jamais ressentie.
Une paix tendre envahissait sa poitrine. Un amour vaste comme le ciel nocturne semblait s'y déposer. Son âme, qui avait vécu rétrécie, recroquevillée, soudain respirait. Elle s'élargissait comme une fleur touchée par la première lumière du printemps. Jésus le souleva comme si son poids n'existait pas. Pedrito passa ses bras maigres autour de son cou et posa sa tête sur son épaule. Jésus traversa lentement le petit patio, le berçant comme Rosa Maria l'avait fait jadis, lorsque ses nuits étaient encore remplies d'histoire et de douceur. « Je vais te donner des instructions, Pedro. Écoute attentivement. Oui, Jésus. Demain, à l'aube, tu iras à la paroisse du Senor del Rescate. Là-bas, tu chercheras le père Miguel Sanchez. C'est le curé, un homme de 62 ans, aux cheveux blancs et aux yeux verts. Son cœur est immense, surtout pour les enfants. Et que dois-je lui dire? Tu lui diras simplement, Jésus m'a envoyé, et il m'a serré dans ses bras. Rien de plus. Il comprendra. Pedrito fronça les sourcils, surpris. Jésus sourit et poursuivit. Le père Miguel a vécu un miracle, comme toi. Je suis apparu devant lui il y a 35 ans, quand il n'était qu'un jeune homme perdu, au bord du suicide. Je l'ai sauvé. Je lui ai donné une raison de vivre. Je lui ai dit qu'un jour, un enfant viendrait à lui avec un message de ma part. Il t'attend depuis ce jour-là. Pendant 35 ans, il a prié pour toi sans même connaître ton nom. Pedrito inspira brusquement, touché par cette tendresse mystérieuse. Mais mon oncle ne me laissera jamais partir? Ne lui demande pas la permission. Va seulement. Je m'occuperai de Ramon. Toi, obéis. La voix de Jésus se fit plus grave, mais pas dure sûre, infiniment sûre. L'obéissance ouvre des portes qu'aucune clé humaine ne peut ouvrir. Arrivé près de la porte arrière, celle que Ramon fermait toujours avec un lourd verrou, Jésus s'arrêta mais sa main ne toucha pas le bois. La porte se déverrouilla d'elle-même, dans un silence parfait, comme si la matière avait reconnu son créateur. Entre, dors. Demain commence ta nouvelle vie. Pedrito restait accroché à lui, incapable d'accepter que cet instant prenne fin. Est-ce que je te reverrai? Tu me verras chaque jour, Pedro. Peut-être pas avec ses yeux-ci, il toucha les paupières du garçon avec une tendresse infinie. Mais avec les yeux de ton cœur. Et un jour, quand ta mission sur cette terre sera accomplie, tu me verras à nouveau face à face. Et ce jour-là, je t'embrasserai pour toujours. Je t'aime, Jésus. Pour la première fois, ce fut Jésus qui pleura. Une seule larme coula sur sa joue, brillant comme un diamant perdu. Et moi, je t'aime, mon fils, bien plus que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Tu es à moi. Tu l'as toujours été. Et personne ne pourra t'arracher de ma main. Il déposa Pedrito au sol avec une douceur infinie, puis le serra une dernière fois contre sa poitrine. Le garçon sentit le battement de son cœur lent, stable, réconfortant, comme si l'univers lui-même palpait derrière cette cage thoracique. Souviens-toi, Pedro, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais seul. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde et au-delà encore. Ce soir n'est pas une fin. C'est un commencement. Jésus posa sa main sur sa tête et prononça une bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit je te bénis. Je te marque de mon sceau. Tu es à moi, déclaré, séparé, consacré. Va en paix, mon enfant. Et soudain, le corps de Jésus se mit à briller. Une lumière douce d'abord, puis de plus en plus intense et éblouissante, presque insoutenable. Pedrito dut couvrir ses yeux. Quand il les rouvrit, Jésus avait disparu. Il ne restait que le patio, silencieux, baigné par la lune et les étoiles. Le vent froid de la montagne recommença à souffler mais Pedrito ne sentait plus le froid. La chaleur du Christ était encore là, comme un manteau invisible autour de lui. Il entra dans la maison plongée dans l'obscurité. Tout le monde dormait. Il traversa la cuisine, se coucha sur son humble lit de journaux, et pour la première fois depuis son arrivée à Santiago Ixtlahuaca il dormit en paix. Pas de cauchemar cette nuit-là. Seulement un rêve, un champ de fleurs jaunes, et Jésus marchant à ses côtés, une main posée sur son épaule. Au matin, ce furent les premiers rayons du soleil de Noël qui le réveillèrent. La maison était silencieuse. Ramon et sa famille dormaient encore, fatigués par la veille. Pedrito se leva sans bruit. Son corps lui semblait différent, plus léger,
plus solide, comme si chaque cellule en lui avait été lavée, renouvelée. Il regarda ses mains abîmées par la forge, les coupures étaient toujours là, la saleté aussi, mais elles ne lui inspiraient plus honte. Jésus avait touché ses mains. Et il avait promis qu'un jour, elles nourriraient des brebis, qu'elles bâtiraient, qu'elles embrasseraient des orphelins. Il se lava le visage avec l'eau glacée de la bassine, se coiffa de ses doigts, enfila sa vieille tenue au pantalon usé, t-shirt trop fin et sortit pieds nus dans la fraîcheur du matin. Il se rappela les paroles, il n'y a aucune honte à marcher pieds nus. La porte n'était pas verrouillée et personne ne verrouillait rien à Noël dans ce village. Les rues pavées étaient encore désertes. Quelques cheminées fumaient, un coq chantait au loin, et l'air sentait la braise et le PAN dulce. Pedrito descendit la rue Independencia, suivant la pente qui menait au centre. Ses pieds connaissaient chaque pierre, chaque irrégularité du sol. Il passa devant des maisons décorées de lumières de Noël. Par les fenêtres, il apercevait des familles réunies, des enfants ouvrant leurs cadeaux. Il ne ressentit pas d'envie, seulement une étrange et douce espérance. La paroisse du Senor del Rescate se dressait sur la place, ancienne, imposante, sereine. Bien que l'heure soit encore matinale, les portes étaient ouvertes. Comme toujours les jours de fête. Il gravit les 7 marches de pierre, entra dans le sanctuaire éclairé par des dizaines de bougies. La lumière vacillante dansait sur les murs, mêlée à l'odeur forte de l'encens. Quelques fidèles dispersés murmuraient des prières, des femmes âgées comptaient les grains de leur chapelet, un homme était à genoux devant le Saint-Sacrement, une famille enveloppait ses 3 enfants de murmures tendres. Pedrito avança dans l'allée centrale, silencieux, ses pas nus glissant sur le sol de briques anciennes. Devant le Christ crucifié de l'autel, il s'arrêta. L'image semblait différente, comme si elle le reconnaissait, comme si elle savait ce qui s'était passé la nuit précédente. « Tu cherches quelqu'un, mon enfant ?» Pedrito se retourna. Un prêtre se tenait là, à quelques pas, exactement comme Jésus l'avait décrit, cheveux blancs, yeux verts, un visage marqué par les années mais éclairé par une bonté profonde. Et Pedrito sut, avant même d'ouvrir la bouche, qu'il était arrivé là où Jésus l'avait envoyé. Ses cheveux, d'un blanc pur, soigneusement peignés vers l'arrière, brillaient sous la lumière matinale. Ses yeux, d'un vert profond, étincelaient d'intelligence, de douceur et d'une compassion vieille de plusieurs décennies. La longue soutane noire qu'il portait semblait presque absorber la lumière, contrastant avec le simple crucifix en bois suspendu à son cou. Son visage, parcouru de rides fines comme les sillons d'un champ ancien, portait les traces d'innombrables sourires, de veilles de prière, de petites douleurs silencieuses accumulées au fil d'une vie donnée aux autres. Quand Pedrito le vit, il sentit sa gorge se serrer. « Padre Miguel Sanchez ?» demanda-t-il, la voix tremblante comme une feuille dans le vent. Le prêtre s'approcha avec une lenteur empreinte de bienveillance. « Oui, c'est moi. Je te connais de vue, même si je ne t'ai jamais vu à la messe. Je ne viens pas à la messe, avoua le petit. Je viens seulement quand j'ai besoin de parler à Jésus. » Un sourire éclaira le visage du prêtre. « Ce sont les plus belles visites, mon enfant. Ceux qui viennent parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils espèrent sont souvent ceux qui rencontrent réellement Dieu. Comment t'appelles-tu ? Pedro Manuel Vasquez Hernandez, mais tout le monde m'appelle Pedrito. Le père Miguel répéta le nom lentement, comme si chaque syllabe avait un goût, un poids, une histoire. Et qu'est-ce qui t'amène ici, si tôt, en ce matin de Noël ? Pedrito inspira profondément, rassembla son courage, puis répéta les mots exacts que Jésus lui avait confiés. Jésus m'a envoyé et il m'a embrassé. Le prêtre se figea. Littéralement. Comme si le temps autour d'eux s'était arrêté. Le sang quitta ses joues. Ses yeux verts s'ouvrirent à s'en déchirer. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Puis, lentement, comme si un poids spirituel le tirait au sol, il tomba à genoux devant l'enfant. Et là, un homme de Dieu de 60 ans éclata en sanglots. 35 ans, murmura-t-il entre 2 sanglots. 35 ans que j'attends ces mots. 35 ans que je prie pour toi sans te connaître, mon Dieu, mon Dieu. Pedrito, bouleversé, ne comprenait pas tout, mais sentait que quelque chose d'immense se déroulait devant lui. « Vous savez quelque chose ?» parvint-il à demander. Le père Miguel prit ses petites mains dans les siennes. Ses mains de prêtre tremblaient comme des feuilles sous une pluie forte. « Mon fils, j'ai besoin que tu me racontes tout. Chaque détail. Depuis le début. » Ils s'assirent ensemble dans la première rangée des bancs de l'église,
baignée dans la lumière dorée filtrant par les vitraux colorés. Alors, Pedrito parla. Il raconta la mort de ses parents, la dureté de Ramon et de Blanca, les nuits passées sur le sol glacé, la faim, la solitude qui lui dévorait le cœur. Il décrivit la nuit de Noël dans le patio, son cri désespéré lancé au ciel et l'apparition de Jésus. Le père Miguel n'interrompit pas une seule fois. Les larmes coulaient en silence sur ses joues creusées, scintillant comme des gouttes bénies. Lorsque Pedrito eut fini, un long silence se fit. Un silence lourd, sacré, chargé d'une vérité trop grande pour être immédiatement formulée. Puis le prêtre parla enfin, la voix basse, presque solennelle. « Je vais te confier quelque chose que seules 3 personnes au monde savent. Mon évêque, mon confesseur et désormais toi. » Il leva les yeux vers le grand crucifix qui dominait l'autel, comme un témoin silencieux. Il y a 35 ans, je n'étais pas prêtre. J'étais ingénieur civil à Mexico. J'avais 27 ans. J'étais fiancé. J'avais un travail prometteur. En apparence, tout allait bien. Mais à l'intérieur je me consumais vivant. Je luttais contre une addiction terrible, contre l'alcool et la pornographie. Ma vie était une mascarade, une façade brillante cachant un cœur en ruine. Il marqua une pause. Sa voix se brisa. Une nuit, après une cuite particulièrement violente, je suis rentré dans mon appartement de la Colonia Roma. J'ai décidé d'en finir. J'ai écrit une lettre d'adieu. J'ai avalé toutes les pilules de mon armoire à pharmacie. Puis je me suis couché, prêt à mourir. Pedrito sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je n'aurais jamais dû survivre. J'avais avalé assez de comprimés pour tuer 3 hommes. Et pourtant après 14 heures, j'ai ouvert les yeux. Et il était là. Assis sur la chaise, à côté de mon lit. Jésus. En personne. Exactement comme tu l'as décrit, tunique blanche, cheveux longs, yeux couleur miel lumineux comme un soleil doux. La voix du prêtre devint un souffle. Il m'a dit, Miguel, ta vie ne s'achève pas aujourd'hui. Elle commence. Je te relève de cette mort pour que tu donnes la vie à beaucoup. Tu seras mon prêtre. Et un jour, un enfant viendra à toi avec un message de ma part. Quand ce jour viendra, tu sauras que ton combat n'a pas été vain. Il tourna alors son regard vers Pedrito, le fixa avec une intensité bouleversante. Cet enfant, c'est toi. Je t'attends depuis 35 ans. Je prie pour toi depuis le premier jour de mon sacerdoce. Je ne connaissais ni ton nom, ni ton visage mais je savais que tu viendrais. Pedrito, le cœur battant à tout rompre, murmura. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu a un plan pour toi, un plan immense, tellement grand qu'il t'a parlé lui-même. En 33 années de sacerdoce, j'ai prié pour des milliers de personnes. J'ai donné la communion à des foules. J'ai veillé des mourants, consolé des cœurs brisés mais jamais, jamais Jésus ne m'est réapparu depuis cette nuit. Une seule fois je l'ai vu face à face. Toi, tu l'as vu à seulement 8 ans. C'est extraordinario. C'est biblique. Il se leva et se mit à marcher lentement, parlant à voix haute comme s'il s'adressait au ciel. Moïse a été appelé à 80 ans. Jérémie dans sa jeunesse. Samuel, alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais toi, Christ t'a visité avant même tes 9 ans. Il revint vers Pedrito et posa ses 2 mains sur ses petites épaules. Pedro, te souviens-tu de tout ce que Jésus t'a dit? Il m'a dit de vous dire, Jésus m'a envoyé et m'a embrassé. C'est tout. Le prêtre réfléchit. Rien d'autre? Pas une instruction? Un geste à accomplir? Pedrito fronça les sourcils, puis se souvint. Il a dit que vous comprendriez. Que vous m'attendiez. Que vous prépareriez le chemin pour moi. Le père Miguel hocha la tête lentement. Le chemin oui. Alors écoute-moi bien, Hijo, tu ne retourneras plus jamais dans cette maison. Comment? Mais c'est ma famille. Ce qu'ils te font est un péché grave. Une négligence criminelle. Un abus. Et je ne laisserai pas cela continuer une minute de plus. La loi de Dieu est au-dessus de celle des hommes. Et Dieu dit, celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Il serra doucement la main de Pedrito. Je t'accueille, Pedro. Au nom de Jésus. Je t'accueille. Il l'emmena alors vers la maison paroissiale attenante à l'église. Une petite bâtisse modeste,
mais chaleureuse, une salle simple avec des meubles usés mais propres, une cuisine où flottait l'odeur réconfortante du café, et 2 petites chambres. Cette maison a une chambre d'hôte, dit le prêtre en ouvrant une porte. Personne ne l'utilise. À partir d'aujourd'hui, elle est à toi. La petite chambre était humble, un lit simple, un matelas correct, des couvertures propres, une armoire en bois, une lampe, une fenêtre avec des rideaux. Mais pour un enfant qui avait dormi sur des journaux froissés pendant des mois, c'était un château. Je peux vraiment rester ici? Tu vas rester ici. Demain, j'irai voir les autorités. Je connais le juge aux affaires familiales et l'assistante sociale. Nous allons régler ta situation. Je te ferai inscrire au programme de bourse de Carita Internationalis. Tu continueras l'école. Tu auras des vêtements, des chaussures, de la nourriture. Et surtout, le père Miguel s'agenouilla pour être à son niveau. Surtout, tu auras ce dont tu as le plus manqué. Tu seras aimé. Tu seras pris dans les bras. Tu seras valorisé, parce que tu es un enfant de Dieu. Et dans cette maison tous les enfants de Dieu sont les bienvenus. Alors Pedrito s'effondra dans les bras du prêtre, sanglotant comme un petit cœur brisé qui, pour la première fois, se sent en sécurité. Le vieux prêtre l'enveloppa de ses bras, caressant doucement ses cheveux noirs, murmurant des bénédictions qui tombaient sur lui comme une pluie tiède. C'est fini, Ijo, c'est fini. La partie la plus douloureuse de ta vie s'est terminée hier soir. Quand Jésus t'a serré contre lui, il a mis un sceau sur ton âme. Personne ne peut toucher un enfant marqué par Dieu. Tu es protégé. Tu es couvert. Tu es aimé. Ils passèrent toute la journée de Noël ensemble. Le père Miguel prépara du chocolat chaud et sortit du pain doux qu'une famille avait offert à la paroisse. Il apporta à Pedrito des vêtements propres provenant des dons reçus. Et pour la première fois depuis très longtemps Pedrito se sentit chez lui. Un enfant abandonné la veille par les hommes venait d'être adopté par Dieu. Le père Miguel offrit à Pedrito une paire de chaussures, mais le garçon, fidèle aux paroles de Jésus, choisit de ne pas les porter. Intrigué, le prêtre lui demanda doucement. « Pourquoi ne mets-tu pas ces chaussures, mon fils ?» Pedrito baissa les yeux et répondit avec la simplicité d'un enfant qui sait qu'il dit la vérité la plus profonde. « Jésus m'a dit de ne jamais avoir honte de marcher pieds nus. Que ce soit mon signe. » Le père Miguel sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ses yeux s'embuèrent. « Alors, murmura-t-il, tu marcheras pieds nus comme Moïse devant le buisson ardent, comme les anciens prêtres qui entraient dans le temple. Car la terre devient sacrée, Ijo, quand quelqu'un la foule avec Jésus dans son cœur. Où que tu marches, ce sera terre sainte. » Cette nuit-là, Pedrito dormit dans un lit pour la première fois depuis des mois, un lit véritable, avec des draps propres qui sentaient le savon, une couverture épaisse et une petite lampe qui veillait sur lui comme un ange discret. Avant de fermer les yeux, il joignit ses mains encore rougies par le froid. « Jésus, merci pour ton étreinte. Merci pour le père Miguel. Merci d'avoir tenu ta promesse. Je ne sais pas ce que m'apportera demain, mais je sais que tu es avec moi, et cela me suffit. » Il s'endormit sans trembler, sans cauchemar, sans cette peur noire qui l'habitait depuis si longtemps. Les jours qui suivirent furent un tourbillon, comme si sa vie entière avait été un long hiver et qu'un printemps soudain s'était mis à pousser partout. Le 26 décembre, le père Miguel rendit visite à Ramon et Blanca. Pedrito ne fut pas présent, mais plus tard, le prêtre lui rapporta la conversation. Ramon avait d'abord explosé de colère. « Ce gamin est ma responsabilité. La loi me l'a confié. » Le père Miguel resta imperturbable. « La loi t'a confié cet enfant, oui, parce qu'elle supposait que tu le traiterais comme un membre de ta famille. Pas comme un esclave. » Il sortit alors un dossier rempli de preuves irréfutables. « J'ai tout documenté, Ramon. » Le petit dormait à même le sol, mangeait des restes froids, travaillait sans être nourri ni protégé. Il a passé la nuit de Noël dans votre cour, sous des températures glaciales. J'ai des témoins. J'ai des photos de ses pieds blessés, de ses mains coupées. Si tu veux aller en justice, nous irons. Mais je te garantis une chose, tu ne gagneras pas. Et tu risques toi-même d'être poursuivi pour négligence grave envers un mineur. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Finalement, Ramon signa la renonciation à la garde temporaire. Pas par remords. Par peur. Le 28 décembre, Pedrito fut officiellement placé sous la protection du programme infantile de Carita International,
avec le père Miguel comme tuteur légal provisoire. Le juge de la famille, le licencié Ernesto Flor, examina le dossier et leva à peine les yeux avant de déclarer. Cet enfant a trop souffert. Qu'il reste là où on l'aime. Ainsi commença la nouvelle vie de Pedrito. Le père Miguel ne lui offrit pas seulement un foyer et de la nourriture. Il lui offrit une chance, la première vraie chance qu'il ait jamais eue. Il embaucha des tuteurs pour l'aider à rattraper des années d'apprentissage manquées. Et très vite, une vérité lumineuse s'imposa, Pedrito avait un esprit exceptionnel, vif, précis, presque naturellement accordé au langage des nombres. Les équations qui faisaient transpirer d'autres enfants se déroulaient sous ses doigts comme si elles n'étaient que de simples puzzles. Un soir, alors qu'il résolvait des problèmes d'algèbre enseignés normalement 3 niveaux au-dessus du sien, le père Miguel s'émerveilla. « Tu as un don, hijo. Un vrai cadeau. » Pedrito répondit avec une lucidité désarmante. « Les nombres ne mentent pas, padre. Ils ne changent pas selon qui tu es. Que tu sois riche ou pauvre, aimé ou rejeté, 2 plus 2 font toujours 4. Les mathématiques c'est juste. » Le père Miguel sourit, amusé et admiratif. « Dieu est mathématicien, tu sais? La proportion dorée dans la nature, les fractales, la géométrie de l'univers, les nombres sont le langage de la création. » À l'école, tout changea aussi. Les enfants qui autrefois le traitaient de « petit orphelin sale » observaient désormais un garçon propre, bien nourri, brillant. Certains tentèrent même de devenir ses amis. Pedrito restait prudent, son cœur portait encore des cicatrices. Mais peu à peu, il s'ouvrit. Son meilleur ami devint Matteo, le fils rondouillard et jovial de la famille boulangère du village. Matteo partageait chaque jour sa torta avec lui, même quand Pedrito avait enfin sa propre nourriture. « Pourquoi tu continues à partager avec moi ?» demanda Pedrito un jour. Matteo haussa les épaules avec un sourire large et lumineux. « Parce que les amis partagent. Et toi, t'es mon ami, amigo. » Ce mot, ami, résonna dans le cœur de Pedrito comme la première cloche d'une cathédrale. Chaque dimanche, Pedrito servait la messe. Il devint enfant de chœur. Il aimait la beauté solennelle de la liturgie, les gestes lents, l'encens, les chants qui semblaient élever toute la communauté. Mais ce qu'il préférait, c'était contempler les visages des fidèles lorsqu'il recevait l'Eucharistie, surtout ceux des plus âgés, des malades, des endeuillés. Quelque chose se transformait dans leurs traits à l'instant où le père Miguel disait « Le corps du Christ ». C'était comme s'il touchait du doigt l'Éternel. Un jour, Pedrito demanda « Padre, pourquoi certaines personnes pleurent quand elles reçoivent la communion ?» Le père Miguel posa les vases sacrés et réfléchit avant de répondre. « Parce qu'à ce moment précis, Jésus les embrasse. Pas comme il t'a embrassé cette nuit-là, physiquement, mais spirituellement. Il entre en eux. Il devient avec eux. Pendant un instant, la solitude disparaît. Comment être seul quand Dieu lui-même vit en toi ?» Pedrito hocha la tête. « C'est comme moi depuis cette nuit, je ne me sens plus seul, même quand je suis seul. » Exactement, dit le prêtre. C'est le cadeau que Jésus t'a fait. Un jour, tu le transmettras à d'autres. Les années passèrent. Pedrito grandit, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Il devint un adolescent mince, élancé, au regard profond, presque contemplatif. Il ne porta jamais de chaussures, malgré les moqueries. « Pourquoi tu mets jamais de chaussures, mec ?» lui lança un camarade. « Parce que Dieu m'a dit de ne jamais avoir honte de marcher pieds nus. C'est mon rappel. » Ton rappel de quoi? D'où je viens et où je vais. À la Escuela Técnica numéro 43 de Santiago Ixtlahuaca, il brilla en mathématiques, physique et chimie. La professeure Sylvia Martinez fut si impressionnée qu'un jour, après le cours, elle lui demanda « Pedro, as-tu pensé à l'université ?»« Maestra, je n'ai pas d'argent. » « Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as quelque chose de bien plus précieux, ton intelligence. Et il existe des bourses, beaucoup de bourses pour des étudiants comme toi. Si tu veux, je t'aide. » Ce fut le début d'un long parcours. Le père Miguel l'encouragea. Pedrito prépara dossier, lettres, examens. Il postula à 20 programmes différents. Son histoire était bouleversante, orphelin, maltraité, mais victorieux grâce à son propre génie. Ses notes étaient excellentes. Ses résultats d'examen frisaient la perfection.
puis vint l'impensable. Une lettre portant le sceau de Harvard University. Bourse complète. Études, logement, repas, livres, billets d'avion. Tout. Le père Miguel pleura. Pedrito pleura. Matteo et ses parents pleurèrent. Le village entier célébra. Un enfant qui dormait autrefois sur des journaux partait étudier à Harvard. C'était un miracle. La veille de son départ pour les États-Unis, à peine âgé de 18 ans, Pedrito s'assit sous les étoiles avec le père Miguel dans le patio de la maison paroissiale. Le vent nocturne apportait une odeur d'eucalyptus, et les grillons chantaient comme pour bénir la scène. Pedrito murmura, la voix tremblante. « J'ai peur, padré. » Et ainsi s'ouvrait un nouveau chapitre, non plus celui d'un enfant brisé, mais celui d'un jeune homme appelé à transformer le monde, comme Jésus l'avait promis lors de cette nuit glacée où un simple garçon pieds nus avait été embrassé par l'infini. Pedro baissa les yeux, le cœur serré, les mains tremblantes. « De quoi tengo miedo, padré? De quoi dois-je me protéger? D'oublier qui je suis? De me perdre dans un monde qui n'a jamais été pensé pour quelqu'un comme moi? Harvard, c'est pour les riches, pour les génies, pour les héritiers de familles puissantes. Moi je ne suis qu'un enfant venu d'un petit village oublié dans les montagnes d'Oaxaca. » Le père Miguel posa doucement sa main sur celle de Pedro et le regarda avec une tendresse grave. « Non, hijo. Tu n'es pas seulement un enfant de ce village. Tu es celui que Jésus a visité en personne. Celui que Dieu lui-même a pris dans ses bras. Celui qu'il a appelé pour un dessein éternel. Ce que tu as vécu n'appartient à aucun statut social, à aucun diplôme, à aucun monde réservé aux puissants. C'est le sceau du ciel sur ton âme. » Pedro sentit un frisson le traverser. « Et si je tombe? Si je me trompe? Si je ne suis pas assez fort? » « Tu ne tomberas pas, » répondit le père Miguel avec douceur. « Et même si un jour tu tombais, sache que Dieu utilise aussi nos chutes. José fut vendu comme esclave et devint vizir d'Égypte. David était un simple berger avant de devenir roi. Et Jésus est mort comme un criminel avant de ressusciter comme sauveur. Dieu n'a pas peur des histoires brisées. Il est spécialiste pour les renverser. » Pedro se jeta alors dans les bras du père Miguel, éclatant en sanglots. « Merci de croire en moi, de m'aimer, d'être le père que je n'ai plus. Je ne suis qu'un instrument, hijo. Celui qui a tout fait, c'est Jésus. Moi, je n'ai fait qu'obéir. » Le lendemain matin, Pedro prit la route pour les États-Unis. Dans sa petite valise se trouvaient quelques vêtements, une vieille laptop donnée par la paroisse, et dans sa poche intérieure, soigneusement pliée, la photo de mariage de ses parents. Cette image était sa racine, son repère, la preuve que même dans la pauvreté la plus rude, l'amour avait un jour existé. En arrivant à Harvard, la première sensation fut d'être écrasé. Le campus semblait infini. Les bâtiments de pierre ressemblaient à des cathédrales consacrées au savoir. Ses camarades venaient de familles puissantes, enfants de sénateurs, d'ambassadeurs, d'héritiers, ou d'aristocrates européens. Et lui était le garçon sans chaussures venu d'un endroit que personne ne savait placer sur une carte. Mais Pedro respira profondément, se rappelant ce que Jésus lui avait dit cette nuit de Noël. Ne jamais avoir honte. Ne jamais oublier ce qu'il était. Alors, le jour de la rentrée, il entra pieds nus dans son premier amphithéâtre, calcul multivariable. À son entrée, le silence se fit. Le professeur, le docteur Richard Chen, un homme réputé pour son exigence, leva un sourcil. « Vous avez oublié vos chaussures, jeune homme? »« Non, monsieur. Je choisis de ne pas en porter. » « Puis-je en connaître la raison? » Pedro sentit son cœur lui battre dans les oreilles. Il aurait pu mentir, inventer une excuse, éviter les regards. Mais il décida d'être vrai. « Quand j'avais 8 ans, Jésus m'est apparu alors que j'étais pieds nus et brisé. Il m'a demandé de ne jamais avoir honte de marcher ainsi. Alors je marche sans chaussures pour ne jamais oublier cet instant. » La salle entière resta muette. Dr. Chen observa Pedro longuement, comme s'il sondait la vérité dans ses yeux. Puis il hocha doucement la tête. « Très bien. Prenez place. » À partir de ce jour, tout Harvard le connut comme l'étudiant aux pieds nus. Certains le trouvaient étrange, d'autres le respectaient profondément. Mais personne ne pouvait l'ignorer. Et sur le plan académique, Pedro explosa littéralement les records. Première année, moyenne parfaite.
Deuxième année, encore parfaite. Troisième année, déjà inscrit à des cours de niveau master. Quatrième année, offre de doctorat de Yale, Stanford, Princeton et plusieurs autres. Mais le plus inattendu se produisit loin des salles de classe. Durant sa deuxième année, Pedro lança un petit groupe d'études bibliques dans son dortoir. Au début, ils n'étaient que 3. Mais un mois plus tard, ils étaient 20. Un semestre plus tard, 50. À la fin de la deuxième année, plus de 100 étudiants se réunissaient chaque semaine au Sanders Théâtre pour l'écouter enseigner la parole. Pedro n'était pas pasteur. Il n'avait jamais fréquenté de séminaire. Pourtant, lorsqu'il parlait de Dieu, quelque chose se passait. Les étudiants pleuraient. D'autres se convertissaient. Certains pardonnaient, d'autres guérissaient intérieurement. Marcus, un étudiant afro-américain de Chicago, lui demanda un jour. « Comment tu fais pour que Dieu paraisse si réel quand tu parles ?» Pedro sourit avec la simplicité d'un enfant. « Parce qu'il l'est. Je ne parle pas d'une idée. Je parle de quelqu'un que je connais. Quelqu'un qui m'a pris dans ses bras quand j'étais seul au monde. » À 22 ans, Pedro fut diplômé avec les honneurs summa cum laude. On lui ouvrait toutes les portes possibles dans le milieu universitaire. Mais il déclina tout. Il avait un autre plan. Avec les $10 000 qu'il avait mis de côté durant ses petits boulots d'été et son travail en programmation freelance, il fonda sa première entreprise, Agape Technologies. Un nom choisi avec intention, Agape, l'amour inconditionnel, le même que Jésus lui avait révélé cette nuit de Noël. L'entreprise se spécialisa d'abord dans le développement de logiciels d'optimisation pour chaînes d'approvisionnement. En 1 an, elle comptait 100 clients. En 2 ans, 1000. En 5 ans, l'entreprise avait des bureaux à Silicon Valley, signait des contrats avec les plus grands groupes du Fortune 500 et générait près de $500 millions par an. Désormais Pedro Vasquez devint millionnaire à 27 ans. Mais l'argent n'avait jamais été le but. Ce n'était qu'un outil. Un matin, alors qu'il travaillait dans son bureau situé au 47e étage d'une tour de verre, son téléphone sonna. C'était le père Miguel. Sa voix était faible, presque fragile. « Hijo, il faut que je te dise quelque chose. »« Père ? Que se passe-t-il ? Vous allez bien ? » ?»« Il me reste 6 mois, Pedro. Cancer du pancréas. Stade 4. » Le monde de Pedro s'effondra comme du verre brisé. « Non, non, padre, ce n'est pas possible. Je suis un homme, hijo, rien de plus. J'ai 77 ans. J'ai eu une belle vie, 50 ans de sacerdoce. J'ai vu des miracles. J'ai vu Jésus face à face. Et j'ai vu la promesse qu'il t'a faite se réaliser dans ta vie. Je ne suis pas triste. » Il reprit son souffle difficilement. « Mais j'ai une dernière requête. N'importe laquelle. Rentre à Santiago Uxlahuaca. Il y a encore du travail là-bas. Des enfants comme toi, seuls, oubliés, ont besoin de ce que tu peux leur donner. » 1 mois plus tard, Pedro marchait de nouveau dans les rues de son village natal. Rien n'avait vraiment changé, les mêmes ruelles pavées, les mêmes maisons d'adobe. La paroisse du Sonor del Rescate trônait encore sur la place, vieillie mais digne. Le père Miguel était alité. Il avait maigri, sa peau avait jauni, mais ses yeux verts brillaient toujours avec la même lumière. « Tu es venu, hijo. » Pedro s'agenouilla, prit sa main si frêle. « Je viendrai toujours quand vous m'appellerez, padre. » Le vieil homme inspira profondément. « Je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois te demander une chose essentielle. Je vous écoute. Prends ma place. » Pedro secoua la tête. « Je ne suis pas prêtre. Tu n'as pas besoin de l'être pour ce que je vais te demander. La paroisse aura un nouveau curé mais l'orphelinat, lui, n'a pas encore de directeur. » Pedro cligna des yeux. « Quel orphelinat ? » ? « Celui que tu vas construire avec ton argent, ton expérience, et surtout ton cœur. Ici, à Santiago Uxlahuaca. Pour les enfants sans famille, pour ceux qui dorment sur des sols froids, pour ceux que personne ne prend dans ses bras. » À cet instant précis, Pedro sentit dans sa poitrine la même chaleur brûlante qu'à Noël, la nuit où Jésus l'avait serré contre lui. Un orphelinat, un vrai foyer, pas une institution froide. Un endroit où chaque enfant aurait une chambre à lui, une porte avec son nom, un lit chaud et des bras qui les enlacent chaque jour. « Exactement, » murmura le père Miguel. «
Et tu sais comment faire mieux que quiconque, parce que toi-même, tu en avais besoin. Tu sais ce qu'ils attendent, qu'on leur dise « je t'aime » jusqu'à ce qu'ils y croient vraiment. Pedro éclata en sanglots. Je le ferai. Mais restez avec moi le temps que je le construise s'il vous plaît. Je resterai tant que mon corps le permettra. Le père Miguel vécut encore 5 mois. Pendant ce temps, il vit les premiers plans, la pose de la première pierre, les murs commençaient à s'élever. Il voyait tout cela depuis sa fenêtre, avec l'orgueil humble d'un père voyant son fils accomplir sa destinée. Un matin, entouré de Pedro et de dizaines de fidèles, il sentit que l'heure était venue. Il prit la main de Pedro et murmura. « Te souviens-tu de ce que Jésus t'a dit? Tu as tout accompli. Tu as étudié, tu as prospéré, mais maintenant commence ce qu'il y a de plus important. » Il ferma les yeux. « Embrasse ceux que personne n'embrasse. Comme lui t'a embrassé. » Et son souffle s'éteignit dans une paix parfaite. Pedro resta longtemps à genoux, tenant cette main maintenant immobile, laissant couler des larmes silencieuses. Mais au milieu de cette douleur, une conviction irréversible naissait en lui, le plus grand chapitre de sa vie commençait maintenant. Un foyer allait ouvrir ses portes. Un foyer où aucun enfant ne serait plus jamais seul. Un foyer né d'un simple geste, un enfant pieds nus qu'un soir, au cœur d'un village oublié, Jésus avait pris dans ses bras. L'orphelinat Casa Agape ouvrit ses portes 2 ans après le début du rêve de Pedro. C'était un refuge construit avec une précision presque sacrée, pensé pour guérir, restaurer et redonner une dignité que la vie avait arrachée à des dizaines d'enfants. L'établissement avait la capacité d'accueillir 50 petits, jamais plus, car Pedro avait juré qu'aucun enfant ne serait traité comme un numéro ou une statistique. Chaque chambre abritait seulement 3 enfants, et chaque lit portait, gravé sur la tête de lit, le prénom de son occupant, comme un sceau d'appartenance, comme une promesse de valeur personnelle. La cuisine industrielle fonctionnait du matin au soir, préparant 3 repas complets chaque jour, ainsi que des goûters généreux pour apaiser ces petites faims qui autrefois n'avaient jamais été rassasiées. Il y avait des salles d'études lumineuses où des tuteurs encadraient les enfants avec patience, un terrain de jeu où les rires résonnaient comme des cloches, une petite chapelle où certains trouvaient la paix. Mais au-delà de toutes les installations, l'élément central, l'âme de Casa Agape, c'était l'amour. Pedro interviewait personnellement chaque futur employé. Il posait des questions sur leur formation, leur expérience, leur attitude face au traumatisme de l'enfance, mais aucune n'avait autant de poids que celle-ci. Peux-tu aimer un enfant qui n'est pas le tien comme s'il l'était? Peux-tu offrir un véritable élan, un vrai contact, un vrai amour? Il n'embauchait que ceux qui répondaient oui avec une conviction qui vibrait jusque dans leur regard. Le premier enfant accueilli à Casa Agape fut une petite fille de 7 ans nommée Lupita. On l'avait découverte seule, errant dans la station de bus de Tlaxiaco. Ses parents étaient morts du Covid, et elle n'avait aucune famille vers qui se tourner. Lorsque Pedro la vit pour la première fois, ce fut comme s'il se retrouvait 20 ans plus tôt dans un miroir fissuré, une enfant sale, affamée, tremblante, mais surtout, des yeux bien trop vieux pour son petit visage, des yeux qui avaient vu trop de douleur pour un cœur si jeune. Il s'agenouilla devant elle pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour, Lupita. Je m'appelle Pedro. Bienvenue chez toi. » Elle ne répondit pas, elle se contenta de le dévisager avec une méfiance forgée par la survie. Alors Pedro, doucement, demanda. « Est-ce que je peux t'enlacer ?» Elle secoua la tête. « D'accord, tu n'as aucune obligation. Mais sache qu'ici, le jour où tu te sentiras prête, il y aura 1000 bras ouverts pour toi. Et jamais, jamais personne ne te fera du mal. » Il fallut 3 semaines. 3 semaines de repas réguliers, de nuits dans des draps propres, de paroles bienveillantes, de routines rassurantes. Puis, une nuit, alors que Pedro travaillait tard dans son bureau, la porte s'ouvrit. Lupita entra silencieusement, s'arrêta devant son bureau et leva simplement les bras. Aucun mot. Juste ce geste fragile et immense. Pedro comprit aussitôt. Il se leva, contourna la table et l'enlaça. Elle s'effondra contre son torse, libérant en torrent les années de douleur comprimées. Il la berça en murmurant. « C'est terminé, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es enfin chez toi. » Ce fut le premier d'une longue série de milliers d'embrassades. Au fil des ans, Pedro adopta 20 enfants par an, légalement, leur donnant son nom, son foyer, son histoire. Lupita devint Lupita Vasquez, puis vint Mario Vasquez, Ana Vasquez, José Vasquez, au total, 340 enfants en 17 ans.
Mais l'œuvre de Pedro ne s'arrêta pas là. Il fonda également une église, Iglesia La Cosecha. Elle commença modestement dans une petite maison louée à Los Angeles, où Pedro avait ouvert un deuxième bureau pour les entreprises Agape. Le premier dimanche, 10 personnes. Puis 30. Puis 500 avant la fin de l'année. 3 ans plus tard, 5000. 5 ans plus tard, 20 000 fidèles. Ce n'était pas la plus grande église de Los Angeles, mais elle était unique. Chaque dimanche, Pedro montait au pupitre pieds nus, offrant à la vue de tous ses pieds nus comme une marque identitaire, un rappel, une confession silencieuse. Avant chaque message, il racontait son histoire. L'histoire du garçon qui dormait sur des journaux, du garçon qui pleurait dans une cour glacée, du garçon que Jésus avait visité en personne pour l'enlacer. Je n'oublierai jamais cette nuit, disait-il, les larmes au bord des yeux malgré les décennies passées. Je n'oublierai jamais la chaleur de ses bras, la manière dont sa présence a fondu ma douleur, ni comment sa parole a gravé un sens dans mon âme. Et alors il ajoutait. Je prêche pieds nus pour me rappeler, et pour vous rappeler, que Dieu utilise les brisés. Dieu recherche les oubliés. Dieu enlace ceux que personne n'enlace. Le message touchait, profondément. Los Angeles est une ville peuplée de cœurs cassés, acteurs rejetés, entrepreneurs ruinés, immigrants isolés, dépendants blessés, âmes épuisées. Pedro parlait directement à leur douleur. Après chaque service, il restait dans le hall, et il enlaçait chaque personne qui en avait besoin. Parfois pendant 4 heures. Des embrassades longues, vraies, silencieuses, où il laissait les autres pleurer, trembler, s'effondrer dans ses bras. Un jour, un journaliste du Los Angeles Times lui demanda. « Pourquoi faites-vous cela ?» Pedro répondit simplement. « Parce que des millions de personnes n'ont pas reçu un vrai câlin depuis des années. Des millions ne savent plus ce qu'est être tenu sans condition, sans exigence. Des millions pensent être invisibles. J'étais l'un d'eux. Jésus m'a appris que l'amour se transmet par la présence, par le contact, par une étreinte. » L'article devint viral. Le titre proclamait « Le pasteur aux pieds nus qui enlace les anges ». Des invitations affluèrent, conférences, interviews, propositions de livres. Pedro n'en accepta que quelques-unes, utilisant chaque plateforme pour répéter inlassablement. Jésus est réel. Son amour est réel. Et si tu es brisé, si tu es seul, si personne ne t'enlace, lui te voit, il te connaît et il est proche de toi en cet instant. Une nuit, 20 ans après cette veille de Noël à Santiago Ixtlahuaca, Pedro travaillait seul dans son bureau à l'église. Il était très tard, tout le bâtiment plongé dans le silence. Il lisait des milliers de requêtes de prière envoyées par email, priant par leur nom chaque personne. Soudain, l'air changea. Une présence, douce mais puissante, emplit la pièce. Pedro leva les yeux. Jésus se tenait là, près de la fenêtre, vêtu de la même tunique blanche, ses cheveux longs et sombres, et surtout ses yeux couleur miel, lumineux comme des étoiles. Exactement comme Pedro les avait vus 20 ans auparavant. Pedro se leva, tremblant, le cœur battant fort. « Seigneur, tu es revenu. » Jésus sourit. « Je t'ai dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi chaque jour, mais ce soir, je voulais que tu me voies à nouveau pour te rappeler quelque chose. » « Quoi ?» murmura Pedro. Jésus s'approcha, ouvrit ses bras et répondit. « Que je t'aime encore. Que je suis fier de toi. Que tu as accompli tout ce que je t'ai demandé. Tu as été pasteur, entrepreneur, père. Tu as enlacé ceux que personne n'enlace. Tu as vécu ton but. » Pedro tomba à genoux en pleurant. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai seulement essayé de donner ce que tu m'as donné. » « Et c'est exactement ce que je t'avais demandé, » répondit Jésus en posant une main sur sa tête. « Fils bon et fidèle, tu as été fidèle dans peu, je te confierai beaucoup. Mais pour l'instant, continue. Continue d'enlacer. Continue d'aimer. Continue d'être mes mains sur la terre. » Pedro demanda alors. « Combien de temps encore avant que tu reviennes me chercher ?» Jésus le releva, le serra dans une étreinte chaude, réelle, presque brûlante, et dit. Quand ce jour arrivera, je t'enlacerai comme cette nuit-là mais cette fois pour l'éternité. Puis il disparut. Pedro resta debout au milieu de son bureau, trempé de larmes, mais rempli d'une joie ardente. Il sentait encore la chaleur de l'étreinte, comme si une trace divine restait incrustée dans sa poitrine. Le lendemain,
il prêcha avec une puissance renouvelée. Il raconta la visite, l'embrassade, et à la fin du service, il lança un appel. Si quelqu'un ici a besoin d'un câlin, si quelqu'un se sent oublié, seul, invisible, venez. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, venez. 200 personnes s'avancèrent. Il les enlaça une par une, en murmurant à l'oreille. Jésus t'aime. Jésus te voit. Jésus est ici. Lorsqu'il serra la dernière personne, une femme de 82 ans, veuve depuis une semaine, une flamme s'alluma dans son cœur, la même que Jésus avait déposée en lui 20 ans plus tôt. Il sut alors que Jésus, à travers ses bras, continuait lui-même d'enlacer les brisés. Aujourd'hui, Pedro Vasquez a 45 ans. Casa Agape s'est étendue à 5 sites au Mexique. 340 enfants ont trouvé une famille. L'église La Cosecha possède 10 campus. Les entreprises Agape génèrent 500 millions de dollars par an, et tout ce que Pedro ne garde pas pour vivre modestement est reversé à des orphelinats, des églises, des programmes d'aide aux enfants vulnérables. Il continue de prêcher pieds nus. Il continue d'enlacer après chaque service. Et chaque veille de Noël, il retourne à Santiago Ixtlahuaca, se tient dans la même cour glacée où Jésus l'avait visité et prie. Merci, Jésus, pour cette étreinte. Merci d'avoir changé mon histoire. Merci d'avoir utilisé ma douleur pour ton dessein. Merci de m'avoir aimé quand personne d'autre ne le faisait. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est parce que tu es venu en personne m'enlacer. Et, chaque année, à cet instant précis, Pedro sent de nouveau la chaleur. Comme si des bras invisibles l'entouraient. Comme si Jésus se tenait là, même lorsqu'il ne le voit pas. Car Jésus est toujours présent pour les brisés, les oubliés, ceux que personne ne serre dans ses bras. Il vient. Il enlace. Il transforme. Et jamais, jamais il n'abandonne les siens.